Aujourd'hui, je vous retrouve dans la cuisine puisque le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la préservation des choses. Nous, pour notre part, on essaye de manger principalement bio, local et de saison. Et du coup, forcément, il y a des choses qui ne sont pas disponibles pour nous toute l'année. Forcément, quand ce sont des choses qui viennent du jardin, on est obligé de s'en occuper tout de suite et c'est 2 mois dans l'année. Mais même quand ce sont des choses qu'on trouve dans le commerce, on n'en a pas toute l'année. Par exemple, les abricots, j'ai profité d'une promo qu'on a eue au mois de juin pour en obtenir une grosse cagette et de cette grosse cagette j'ai pu faire des confitures et du coup ça nous permettra de manger des abricots pendant l'hiver qui est une chose qu'habituellement on ne fait pas et c'est pareil pour les fruits rouges par exemple. Donc aujourd'hui je vous emmène avec moi dans la cuisine pour vous partager quelques petites choses qui sont assez faciles de conserver toute l'année. L'une des choses que je fais le plus en ce moment, c'est les compotes. Récemment, sur le chemin de la promenade d'Ice Cream, j'ai découvert un magnifique pommier et personne ne ramasse les pommes. Alors j'en ai profité, j'en ai pris tout un panier et là, je vais préparer les petites compotes pour le goûter de Daniel puisque ça tombe bien, c'est son dessert préféré. Je coupe du coup simplement des pommes qu'ensuite je fais cuire avec un tout petit peu d'eau pour pouvoir les réduire en purée. Une fois que ça c'est fait, je prends cette purée que j'ai préparée et je la mets dans des bocaux que j'ai par avance stérilisés. Une fois que les bocaux sont fermés, j'entame leur deuxième stérilisation. Je n'ai pas filmé la stérilisation parce que comme je n'ai pas de stérilisateur, la façon dont je le fais est, on va dire, un petit peu artisanale, mais ça fonctionne très bien pour nous. Il faut savoir que dans un grand faitout avec de l'eau, ça marche tout aussi bien qu'avec un stérilisateur qui coûte quand même une sacrée somme. Tous les bocaux que vous voyez ici, ce sont les confitures qui ont été réalisées par ma belle-mère. Parce que oui, c'est elle qui m'a donné le goût de faire des confitures. Aujourd'hui, je fais un mélange qui est mûre et groseille. Les groseilles viennent de notre jardin. Nous avons eu la chance d'en avoir énormément cette année. Les mûres, quant à elles, nous les avons simplement trouvées lors d'une balade en forêt. Tout simplement, je prends mes fruits et je les laisse tremper une nuit au frigo dans du sucre afin qu'ils puissent rendre leur jus. Le lendemain, je récupère ce pot et je mets tout dans une casserole afin de les faire chauffer. Pour les légumes, l'un des plus simples à conserver selon moi, ce sont les haricots verts. Je les prépare tout simplement en les équeutant et après les avoir lavés, je les mets dans un sachet pour directement les congeler. Je sais que certaines personnes préfèrent les blanchir avant. Pour ma part, ma maman les a toujours préparés comme ça. Du coup, j'ai suivi aussi cette méthode et ça fonctionne très très bien pour nous. Je fais d'ailleurs la même chose pour les petits pois que je mets directement tous dans une boîte au congélateur et ils tiennent très très bien.